Ce film est en train de faire un petit carton box-office et on se demande bien pourquoi. Bonjour à tous, et écoutez, j'espère que tout le monde va bien. On se relance aujourd'hui dans une nouvelle semaine de critiques. On va parler cinéma d'horreur dans un premier temps. J'ai vu long métrage en avant-première, ça sort mercredi, puis ensuite, ça sera autour de Marvel puisqu'on évoquera The Marvels, mais aussi Loki en cette fin de semaine. On est donc sur quelques journées assez chargées. Five Nights at Freddy's, on en parle. Five Nights at Freddy's est réalisé par Emma Tammy. Mike est un jeune homme perturbé qui s'occupe de sa sœur Abby, âgée de 10 ans. Il est toujours hanté par la disparition jamais élucidée de son petit frère survenu il y a une dizaine d'années. Récemment licencié, il a absolument besoin de trouver un emploi pour ne pas perdre la garde d'Abby. Il accepte donc un emploi de gardien de nuit dans un restaurant désaffecté. Et du coup oui, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle adaptation d'un jeu vidéo à succès. Et ça cartonne depuis bien longtemps, bientôt une décennie, et je sais pas vous, mais alors personnellement, je suis passé à côté de Stradmaré. Peut-être parce que le genre point and click, c'est pas forcément mon truc, mais ça date de 2014, depuis il y a eu quoi, il y a une dizaine d'opus. Et visiblement ça a fait beaucoup de bruit. Ce qui m'étonne encore plus, c'est qu'à ce moment-là, en 2014, j'étais, vous savez, en études de jeux vidéo dans une formation de game designer, une formation de concepteur de jeux vidéo, et je n'ai aucun souvenir d'avoir parlé de ça avec mes camarades de classe, mes professeurs. Je suis totalement en fait à passer à côté de la licence, et en marge bien sûr de la sortie du film, je me suis renseigné, j'étais voir du gameplay, etc. Faut savoir d'ailleurs, c'est assez amusant, mais c'est Chris Columbus qui à la base devait réaliser le long métrage. On est sur un projet avec un vrai potentiel, c'est pas étonnant d'avoir voulu l'adapter au cinéma. Le concept est sympa, iconique avec ses animatroniques, même si attention, on va y revenir, mais première déception, le concept du jeu, on va suivre finalement ce qui se passe dans le restaurant avec les caméras, ça n'est pas vraiment repris dans le film. Il n'empêche que pour l'instant, c'est un giga carton au niveau du box-office, pas forcément à cause du grâce au bouche à oreille, parce que les critiques ne sont pas très bonnes, mais il y avait visiblement de grosses attentes autour de la sortie du film, des attentes que je n'ai pas forcément vu venir, pas du tout même. Et que dire au final ? C'est frustrant parce qu'il n'y a pas grand chose à en tirer, c'est dommage parce que le concept est cool. On aurait pu avoir quelque chose, je sais pas, de plus claustrophobique, bien plus ancré dans les nuits d'horreur qu'on passe dans le restaurant. Et non, on se focalise beaucoup sur le personnage principal, sur ses problèmes familiaux, sur des flashbacks, etc. et ça en devient très chiant. Peut-être que les fans vont kiffer, je sais pas, peut-être, mais vraiment j'ai un doute. J'attends vos retours en commentaire, mais les gens dans ma salle qui ont vu le film avec moi en avant-première, donc qui dit avant-première dit généralement communauté de fans, les gens n'étaient pas vraiment convaincus, donc si pour les fans on se foire, on peut parler maintenant des autres spectateurs, et là je pense que ce sera encore pire. Un spectateur lambda qui ne connaît pas la licence, qui veut simplement aller voir un film d'horreur en cette période d'Halloween, je pense que là ça ne va pas le faire du tout. D'ailleurs, on parle d'Halloween, vous connaissez la chaîne, on est en novembre, le sapin est là. Donc ouais, pour les spectateurs lambda, je pense que vous allez trouver le temps très long. Je ne vois pas comment une personne qui ne connaît pas la licence peut sortir de la salle de cinéma en se disant « Waouh, j'ai découvert un truc trop bien, j'ai hâte de faire les jeux ». That's why the place shut down. There are ghost children possessing giant robots. Thanks for the heads up. Technically, they're animatronics. Clairement, j'ai trouvé le temps long, on enchaîne les séquences insipides, sans frisson. On en arrive même à se demander, mais quand la partie horrifique va débuter, et quand ça arrive, là aussi, c'est malheureux, mais c'est pas ouf. Il y a une mort allée qui est surprenante et qui va déclencher une grosse réaction dans la salle de cinéma. Là, ok, c'était violent, même assez drôle, parce que c'est vrai que ça a déclenché pas mal de rires dans ma salle de cinéma. Je pense que ça sera pareil partout. On ne montre cependant pas directement la mort à l'image, cette mort se voit même à la fin via une ombre sur un mur. On essaye de ne pas aller trop loin dans le gore et ça en dit long sur les ambitions du long métrage, alors ça va être décevant parce que si vous pensez aller voir un film d'horreur pour flipper, pour voir des choses qui vont vous déranger, etc., ça sera pas forcément le cas. La cible, c'est un public assez jeune. Même les animatroniques, je suis déçu, mais on aurait pu tellement faire plus. Leur présence doit vraiment créer un malaise. Enfin voilà, je sais pas, mais regardez-moi ça, si je me trouve à côté d'eux et que je commence à les voir bouger, perso, je flippe comme un dingue. Et là, à l'image, pas vraiment, on a du mal à les mettre en valeur, à les rendre flippants, gênants à suivre pour le spectateur. C'est même parfois tout l'inverse, ils sont assez drôles. Et c'est ça quasiment du début à la fin. Le seul truc qui va être gênant à la limite, ce sera la tête. Alors la tête avec la bougie, le cupcake, qui est animé numériquement et ça se voit, c'est ridicule. Le final, les deux mêmes. À la limite, vous savez, si on avait passé un mauvais moment durant le film, mais qu'à la fin on termine, allez, au moins sur une bonne note, bon, allez, on sort de sa séance peut-être avec un petit sourire. Là, vraiment, rien du tout, c'est ridicule.
Les acteurs cabotinent, c'est très mou au niveau de l'action, très pauvre au niveau de l'horreur. Le scénario est cousu de fil blanc, la tension est inexistante, vraiment, il n'y a pas grand chose à sauver. Donc voilà, encore une fois, pour les fans des jeux, dites-moi ce que vous en avez pensé, c'est frustrant. Pour moi, c'est un projet qui est frustrant. Je pense que pour les fans, ça allait encore plus. J'ai pas trouvé ça amusant, j'ai pas trouvé ça flippant, c'est pauvre, c'est bavard, c'est long. Ça se prend aussi parfois assez au sérieux, c'est très premier degré alors que ça ne devrait mais pas du tout l'être. Même si on a certains moments qui vont être assez décalés, pas très sérieux au niveau des jumpscares, notamment les jumpscares qui sont pas bons. On va avoir des jumpscares sur, vous savez, une toute petite figurine avec une tête de clown, on va dire ça comme ça. Et du coup, ce qui se passe, c'est que la tête, au niveau du jumpscare, la tête du clown reprend l'intégralité de la toile. Du coup, on a ce visage qui apparaît en gros à l'image pour nous surprendre. Et on fait cette vanne plusieurs fois, même durant la scène post-générique. On passe peu de temps sur l'horreur au profit des personnages, mais le problème c'est que les personnages sont aussi ridicules. On essaye de nous faire gober le fait que l'histoire autour de ces personnes est plus profonde qu'elle ne l'est vraiment, c'est embêtant. Le film dure 1h50 à cause de ça, ça aurait pu être vraiment bien plus court. Donc oui, on passe beaucoup de temps sur le personnage principal qui perd son taf, qui en retrouve un autre, qui doit gagner de l'argent pour sa sœur, qui ne doit pas perdre la garde de cette petite fille, les histoires d'enlèvement autour de son frère, mais vraiment, mais au bout d'un moment, oh là là, mais il y a trop de trucs, c'est quoi tout ce drama? La policière qui débarque, la fille d'ailleurs de Yu que je n'avais pas du tout reconnu, son personnage est tellement chelou, il y a un twist autour d'elle qui est assez prévisible, et de toute façon, vu qu'on est plongé dans une histoire, vous savez, avec 5 personnages, bon, il y a pas mal de choses qu'on peut anticiper. La direction des acteurs n'est pas top non plus, tout le monde semble débile en plus de ça, non vraiment, il n'y a pas grand chose à sauver, on l'a déjà dit. Pour moi, on est sur un vrai petit ratage. Tell me how to stop them. Vous l'avez donc compris, je n'ai pas passé un bon moment devant Five Nights at Freddy's. C'est très pauvre sur tous les aspects et surtout sur la partie horrifique. J'ai trouvé le temps long, c'est un projet décevant vu le potentiel de cet univers. Can I help you, officer? Have you met them yet? Met who? Them. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Et on va se retrouver en ce milieu de semaine pour le nouveau projet du MCU, The Marvels. Je vous avoue que j'ai pas de très grosses attentes, comme beaucoup d'entre vous je l'imagine, même si on a été très fan du MCU à une certaine époque. Là, je m'attends encore une fois à un petit bid au niveau du box-office. On verra ce que ça donne, peut-être une bonne surprise, j'espère. Je vous souhaite à tous en attendant un très bon début de semaine, et je vous dis à très vite.